Réussir la peinture de son aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Cocteau Crayon, des vidéos pour peindre comme un pro, même si on est débutant. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un sujet qui, je l'espère, et j'en suis même persuadée, va vous intéresser, voire beaucoup vous intéresser. Je propose de démonter un petit peu les difficultés que rencontrent les débutants ou les personnes même moins débutantes, voire plus expérimentées, qui peignent depuis un certain temps avec des difficultés ou des obstacles que ces personnes n'arrivent pas à corriger. Donc pour cela, je suis partie sur un sujet, une inspiration... je sais plus le nom du site, je suis en train de le chercher. Je vous l'écrirai en dessous. Donc, une vidéo libre de droit que j'ai trouvée sur Pixabay. Voilà, ça me revient. Sur Pixabay, c'est une référence que je n'aurais absolument pas choisie non plus pour un sujet parce que vous allez voir, la maison est très grande, elle a plein de fenêtres, c'est pas sympa du tout. Mais c'est justement pour en parler. Et contrairement à la vidéo que je vous ai proposée il y a peu, j'essaierai de vous mettre le lien par ici, je n'ai pas fait de correction. Je me suis mis dans le personnage, dans la peau de quelqu'un qui débute, dans la peau de quelqu'un qui a des difficultés et qui, malgré ses décisions de faire circuler la couleur, a des difficultés à le faire. Je vous propose d'ailleurs des pistes pour remédier à cela si, malgré vous, vous restez enfermé vraiment dans chaque petite forme. J'espère que cela va vous plaire. Donc souvent, je me mets dans la peau de cette personne, donc je pense que vous allez le comprendre. Et évidemment, ça va faire une aquarelle très patchwork, là, vraiment pour le coup, parce que je vous montre ce qu'il faut pas faire. Et du coup, ce que ça donne lorsqu'on a fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas très agréable à l'oreille, cette phrase, mais c'est ça, voilà, on fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, et le résultat, je voulais vous le montrer, mais bien entendu, je ne fais pas que vous montrer cela, je vous montre ce que vous auriez pu faire, ou ce que j'aurais pu faire pour que ce soit plus agréable. J'espère que ce sujet va vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner votre avis en commentaire, cela me fait toujours plaisir. C'est à l'image du lac ma rétribution pour cette vidéo. Donc, par avance, je vous en remercie. Et puis aussi, bien sûr, dans le contenu de votre commentaire, dites-moi si ça tombe sur vos petits travers ou si je n'ai pas parlé d'un de vos petits travers. Ce sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Ah oui, aussi, j'ai peint sur du papier Action, simplement, hein, parce que ça aurait été un peu ballot de prendre du papier Arche pour faire ça. Et je vous laisse avec la vidéo. Je vais vous mettre l'image d'inspiration quelque part par ici. Éventuellement, j'enlèverai lorsqu'on n'en aura pas besoin. J'ai fait une petite liste pour essayer de ne rien oublier. Alors, imaginons, vous partez d'une image de référence que vous avez trouvée, par exemple, sur Internet en libre de droit, ou vous partez d'une de vos photos, et vous voulez donc peindre une aquarelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut première chose, déjà, c'est bien regarder votre photo de référence. Essayez aussi de chercher pourquoi vous voulez la peindre. Alors, si c'est uniquement dans un but de souvenir, par exemple, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous allez automatiquement vous y coller. Maintenant, si c'est le choix d'une image de référence ou de votre image et que vous voulez peindre une aquarelle dans un but de créer de l'émotion, de créer de l'harmonie ou disharmonie d'ailleurs, suivant ce que vous voulez exprimer, il faut bien sûr penser à regarder votre image. Est-ce que tout va bien fonctionner? J'ai reproduit l'image telle qu'elle, enfin le plus approchant possible, et j'ai fait, je dirais des erreurs, on pourrait dire des erreurs. En tout cas, j'ai fait des actions qui ne vont pas forcément m'amener vers une grande réussite. Alors, pourquoi? Parce que j'ai pas regardé avec critique, alors je dirais critiquer son image de référence, par exemple, j'ai tout qui est franchement très à droite contre le bord de mon format. C'est pas des plus sympas.
d'autant plus qu'il y a une espèce de petit appentis à droite qui amène encore plus à droite cette grande maison. J'ai gardé le chemin et je l'ai laissé exactement où il était, c'est-à-dire complètement sur la droite. Alors, effectivement, le chemin amène bien vers la maison, enfin amène le regard, hein. Donc ça c'est plutôt positif. Mais si j'avais un petit peu décalé tout ça et si le chemin je l'avais quand même mis pas autant à droite, pas autant au bord du format, ça aurait été beaucoup plus sympa. C'est un petit peu pour la composition, donc la critique de votre image de référence. Ce que j'ai oublié de faire en choisissant mon image ou du moins j'ai pas corrigé, c'est que j'ai pas pensé à la lumière. Donc vraiment, pensez à la lumière. D'où vient votre lumière? Et dans le choix de votre référence, est-ce que la lumière va vous aider? C'est pour ça que je dis je n'ai pas pensé à ma lumière, parce que franchement, sur l'image de référence, voilà, vous regarderez, il y a une ombre à gauche de l'arbre. On peut donc déduire en toute logique que la lumière vient de droite. Mais en fait, on n'a aucune lumière aussi qui vient un petit peu renforcer ça. C'est extrêmement plat. On n'a pas une lumière qui va nous aider à donner des contrastes, par exemple, à notre maison ou à nos arbres. Voilà. Donc, ça va pas nous aider, mais on pourrait aller vraiment, on tient cette image, on pourrait décider de changer la lumière. C'est pour ça que d'avoir dessiné l'ombre prouve que je n'ai pas pensé à l'orientation de la lumière. Donc, par exemple, l'idée serait été de ne pas la dessiner. Hop, et de penser lumière. Alors, ça aurait été sympa, pourquoi pas, pour ce sujet, de mettre la lumière qui arrive de face à ce moment-là. Elle ne sera plus ici, elle n'éclairera pas un côté de bâtiment que je ne vois pas, mais plutôt éclairer un côté de bâtiment que je vois. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau du dessin, qu'est-ce qu'ils ne mettent pas? Alors, c'est bien dessiné, hein, entre guillemets. J'ai encore un petit peu des bruits de travaux, j'espère que ça ne gênera pas. Bref... Au niveau du dessin, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est que je l'ai bien trop dessiné en fait. Les traits sont hyper raides. Voilà. Tout est hyper raide. Tout est vraiment dessiné avec application et c'est pas un tracé qui est spécialement sympa. Au niveau de l'arbre, je l'ai indiqué en fermant vraiment la forme de l'arbre. Alors, il va y avoir deux problèmes. C'est si le crayon reste sous mon aquarelle, il va apparaître sous l'aquarelle et franchement, la ligne n'est pas sympa du tout. Alors, on pourrait dire, je vais l'atténuer. Donc, on peut l'atténuer effectivement en passant une gomme comme ça à plat. Mais quand même, ma ligne qui est aussi droite et qui enferme autant chaque petit morceau de forme va me tenter à trop peindre forme par forme. Donc ça, il faut un dessin beaucoup plus souple. La question est, qu'est-ce que c'est qu'un dessin plus souple? Alors déjà, il faut un petit peu s'entraîner tout de même pour avoir un dessin plus souple. Tenir son crayon souplement, voilà, et du coup, ça mène à un dessin plus souple. Si on prend l'exemple de l'arbre, au lieu d'une forme comme ça, excessivement fermée, je vais positionner un autre arbre, hein, si possible, qui n'a pas une ligne aussi régulière de chaque côté. En fait, on a la perpendiculaire, donc ça, c'est moins sympa. Je vais faire quelque chose de plus irrégulier, mais là, on va moins voir. Par contre, là, au niveau de l'arbre, j'ai en tête ma forme générale et je vais plutôt faire quelque chose de très découpé. Alors, aussi irrégulier dans la forme générale et irrégulier au niveau du dessin. Voilà, hop. Là, c'est moins fermé. Par exemple, ici... j'ai pas de ligne. Alors, peut-être vous le verrez difficilement, mais moi qui peins, je le vois très bien. Qu'est-ce que ça pourrait être au niveau du toit? La ligne, une ligne plus souple. Même si, imaginons que je suis en train de commencer à dessiner cette maison, et donc je commence par la ligne du toit, par exemple. Ce qui m'étonnerait, d'ailleurs, je commencerai plutôt par les côtés des maisons. Mais lorsque j'arrive à la ligne, c'est... Je vais reproduire cette ligne ici. C'est quelque chose de beaucoup plus léger, avec peut-être des petits gris-gris, par exemple, au bout. Voilà. Si vous avez du mal à avoir quelque chose de souple, déjà, ne pas faire une ligne continue. Ça va déjà bien vous aider. Là, je serais arrivé ici. Mon crayon, vous voyez, on le voit ici, il est plus fort, mais ici, il est plus léger. Donc, c'est très irrégulier. Je vais faire une ligne n'importe laquelle en haut. Bien que c'est pas
pas facile de faire une ligne comme ça, histoire de faire une ligne, mais ici c'est plus fort et ici c'est plus doux. C'est pas... Voilà. Je sais pas, j'espère vous verrez parce que... Hop, et là par exemple je repasse un petit peu plus parce que je cherchais ma forme. Et là c'est plus léger, voilà. C'est quelque chose donc qui n'est pas raide comme ça. J'ai pas pris de règle, mais on dirait que j'ai pris une règle. Par exemple, au niveau de cette ligne aussi, là on passe à un autre sujet, à un autre point, qui est aussi dans la légèreté du dessin, mais c'était pas utile, avant de peindre, de poser cette ligne. Tout ce qui est ligne et qui coupe comme ça mon dessin me tente en fait de remplir la couleur par petite forme. C'est pour ça que dans le même sens de réflexion, c'est pas utile de trop dessiner ces fenêtres. On peut à la limite les indiquer. Je vais faire ici indiquer légèrement une fenêtre si ça peut aider. Voilà. En tout cas, pas faire tout le tour de la fenêtre comme ça. Une indication de fenêtre, ça suffira largement. J'espère que vous verrez. Voilà, ça peut aider, c'est vrai, de faire les indications de fenêtre pour pas avoir un grand mur vide. En tout cas, pas surdessiné comme ça. Un dessin qui n'est pas sympa. Autre chose aussi que je vois souvent, c'est, alors il y a pas beaucoup de clair et d'ombre dans cette photo de référence, mais on voit un petit peu des formes un petit peu plus foncées dans l'herbe, et je vois aussi que des personnes déjà les dessinent de manière à faire un petit peu des formes plus foncées. Là c'est pareil, ça va vous gêner plus qu'autre chose. On va prendre l'aquarelle, on va prendre un pinceau. Alors c'est moi, voilà. Je vais prendre du papier absorbant, donc voilà mes couleurs, et je vais gommer mon dessin, mes petits dessins là, parce que on va partir sur ce dessin. Hop. On va partir sur ce dessin comme si vous vouliez donc peindre cette aquarelle. Donc, ce que je vois, je prends une couleur de ciel, et erreur aussi tout à fait possible, c'est, donc je n'ai pas de lumière sur ma photo, j'ai pas de mur par exemple, ou de côté d'arbre éclairé par la lumière, et j'ai pas d'ombre, et pourtant je vais faire un ciel super lumineux. C'est pas logique d'avoir un ciel super lumineux si j'ai pas de soleil. Je sais pas d'ailleurs si j'ai de bleu super lumineux, moi. Là sous la main, bon allez, je vais prendre du bleu de céruléum. Bien que j'en ai plus beaucoup. Voilà, donc un ciel super lumineux. Je suis en train de frotter le fond. Hein. Hop. Et ce qu'il y a aussi, juste je fais une petite pause dans ma pause de bleu céruléum, les personnes qui mettent de l'eau, par exemple sur le ciel, il n'y a aucun souci, c'est très beau pour le ciel, mais vont faire vraiment la pose d'eau autour des formes, autour de l'arbre, autour de la végétation au loin, etc. Et du coup, ça va pousser à complètement décomposer en petits morceaux l'aquarelle. Donc ça, c'est à éviter. Si on pose de l'eau, il faut poser de l'eau aussi sur l'arbre. Enfin, réfléchir à ne pas tout découper en morceaux. Donc là, c'est sur sec. Et je fais un ciel qui découpe le tout, y compris la verdure. Donc là encore, moi j'ai été sur l'arbre. Donc en général, les débutants ont tendance à faire vraiment le tour, et ceux qui ne débutent pas mais qui ont des habitudes très anciennes ont tendance aussi à faire vraiment le tour. Alors je mets pas trop de couleurs dans mon ciel. Si je voulais un ciel vraiment lumineux, il faudrait que j'y revienne, mais je ne veux pas non plus mettre beaucoup de couleurs pour rien, je pense que vous avez compris. Voilà, donc ça, c'est déjà une erreur. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Parce que je vais essayer quand même de vous guider au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? C'est ne pas hésiter à aller sur les buissons. C'est bleu, donc franchement, je vais changer de bleu parce que j'ai plus de céruléum. Ne pas hésiter à aller sur les buissons, ça va pas me gêner du tout. Ne pas hésiter soit à descendre son bleu, soit à l'adoucir pour éviter la ligne, etc. Ça, c'est côté là. Pareil ici. Quand je vous dis que j'ai plus de bleu céruléum, j'ai une case bien vide et propre.
Je vais passer en bleu de cobalt. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? Mais ne pas hésiter à aller sur ces buissons. Hop, ça on s'en fiche. Et puis bien sûr, peindre l'arbre aussi. Voilà, alors on peint l'arbre, on s'occupe pas du tout de cette forme, elle fait partie du ciel. J'ai en plus donc une aquarelle qui est très mal éclairée. J'ai pas corrigé ça au début, donc il aurait fallu le corriger et plutôt faire par exemple venir la couleur devant. Donc si j'ai la couleur devant, j'aurais eu une lumière plus forte devant mon arbre, la végétation de mon arbre. Là c'est pas vraiment un problème, il n'y a pas énormément de couleur, mais si vraiment je souhaite beaucoup de lumière, j'enlève simplement de la couleur avec un pinceau propre. Voilà, j'enlève un peu et j'essuie et voilà. Mais au moins, j'ai pas fait le tour lourdement. Donc ici, c'est pareil. Hein. On fait communiquer. C'est bien mieux. Alors, je sais pas si c'est sec, mais il faudrait que ça soit sec pour que je continue de vous expliquer. Parce que il est évident que lorsque ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on a trop découpé le toit. Si on respecte l'absence de luminosité de notre référence, on pouvait très bien, en peignant le ciel, venir peindre aussi, alors je suis désolée, c'est pas le même bleu, peindre aussi le toit. Au niveau du toit, donc j'ai bien laissé sécher. Après, on peut laisser sécher effectivement pour peindre le toit si on veut pas que la couleur fuse, hein, ça je peux le comprendre tout à fait. Sur la photo de référence, le toit est assez bleu. Mais souvent, lorsque c'est pas le cas, souvent, alors le rouge indien ou le rouge clair, comme je vais vous montrer, comme il fait vraiment couleur tuile, il sert à peindre les toits. Et ça, c'est vraiment... Et ça, c'est vraiment pas joli. Donc, peint avec application. Elle est encore, moi, j'ai pris une couleur fluide parce que c'est pas toujours le cas. Alors, du coup, le toit, il est super peint. On voit pas du tout le papier à travers, étant donné que c'est une aquarelle qui n'est absolument pas fluide. Hop. Je sais plus sur la photo de référence si on voit le toit ou pas. Mais si on le voit pas, alors même pas faire un petit rappel du toit, c'est pas terrible. Ou alors on va se retrouver avec quelque chose d'hyper dessiné qui nous enferme tout. Voilà. C'est pas extrêmement et à mon sens, l'erreur aussi, c'est de trop faire sécher entre chaque forme. Sur la photo de référence, c'était pas cette couleur, mais j'avais envie de vous montrer parce que j'ai bien compris comment ça fonctionnait lorsqu'on choisit une couleur de toit. Alors petit rappel, mon image de référence est dans mon téléphone et je suis en train de fumer avec mon téléphone, donc je l'ai pas sous les yeux. Il me semble quand même que c'était très bleu-gris. Donc, je sais la tentation que beaucoup de personnes ont avec le gris de peine. Je n'en ai pas, donc je peux pas tester. Sinon, ou alors je l'ai dans une palette que m'a donnée la marque Paul Rubens, mais souvent aussi c'est le noir. Parce que sur la photo de référence, c'est très sombre, très gris. Et le gris de peine, il est souvent choisi. Et je pense que beaucoup de personnes prendront du gris de peine. Je vais essayer de refaire un gris de peine en mettant du noir et du bleu. Et encore, je trouve que cette couleur est plus jolie que le gris de peine. Alors, gris de peine, c'est pas que c'est interdit, mais il faut faire hyper attention, en fait. Une couleur un petit peu difficile à maîtriser, pour faire simple. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Peindre, je sais pas si je vais aller au bout de cette aquarelle, peindre ce morceau de bâtiment, en faisant bien attention à contourner les fenêtres, à respecter le dessin que l'on a fait, bien comme il faut, mieux que ce que je fais parce que je suis en train de manger sur mon toit. Hop, voilà. Et donc, en faisant bien attention, peut-être même laisser sécher pour faire le reste. Comme on n'a pas d'indication de lumière, on a la même valeur devant qu'ici, c'est pas topissime. Je vais laisser sécher parce que je vais vous montrer, pour ne pas vous montrer que ce qu'il ne faut pas faire, pour ne pas vous montrer uniquement ce qu'il ne faut pas faire, je vais vous montrer
une ou deux pistes pour avoir des formes plus agréables. Voilà, pour illustrer, je vais prendre ce mur-là ou ce mur-là, voire les deux, de manière à illustrer cela. Je vais faire sécher pour pas que cette couleur très noire, très grise aille dans le bas de mon bâtiment. Alors je me base sur ma photo de référence, j'ai arrangé la lumière, etc. J'ai décidé que la lumière venait d'ici. Je vais garder une idée de mur assez grisâtre, hein, pourquoi pas. Mais je vais quand même choisir une couleur plus sympa. Je vais partir avec du bleu outre-mer que je peux mettre ici sur un reste de terre de sienne brûlée parce que je vais mettre du terre de sienne brûlée. Voilà. En sachant que ma lumière venant de là, je vais essayer de trouver un gris pas trop foncé, peut-être plus chaud que celui de là. Alors la lumière vient d'ici, donc couleur bien fluide. On oublie cette partie haute et on va faire autre chose. Imaginons que vous soyez une personne, vous avez vraiment du mal à ne pas respecter la forme. Ce qui est possible de faire, et attention, c'est super intéressant. Posez là par contre votre couleur super fluide. Vous la posez bien fluide. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau. Alors je suis sur du papier action, donc là le papier action, l'un de ses problèmes, c'est que la forme là ici, la démarcation des coups de pinceau prend très vite. Donc je fais ça, c'est pas utile sur un papier de qualité. Alors ici à gauche, tout simplement ce qu'on peut faire, comme ici ce sera plus à l'ombre, c'est emmener sa couleur sur la forme d'à côté, au moins un peu. Par exemple à l'ombre du toit, par exemple en bas où on est bien, que ce soit plus foncé. Ce qui de toute façon n'est pas un problème ici, parce que ce sera plus à l'ombre. On emmène sa couleur à gauche. Déjà, on est pas mal. Maintenant ici, vous êtes toujours donc cette personne qui a vraiment du mal à ne pas respecter la forme. Donc à la limite, vous peignez comme d'habitude, en faisant attention à votre forme que vous avez bien dessinée. Alors, surtout par contre, ne faites pas le contour de vos fenêtres, parce que ça marchera pas. Peignez dessus. On les oublie, voilà, ça on les oublie, je pense que c'est possible pour tout le monde. Voilà. Et donc vous avez bien respecté la forme de votre maison. Vous attendez, alors ça dépend du papier, vous attendez pas trop longtemps avec du papier comme celui-ci Action, vous attendez un peu plus longtemps si c'est cellulose et encore plus longtemps si c'est coton. Et ce que vous faites, et c'est différent d'adoucir une forme, donc ce que vous faites, vous rincez votre pinceau, vous laissez de l'eau à l'intérieur, voire vous enlevez l'excédent, mais vous laissez de l'eau à l'intérieur, et vous venez apporter de l'eau contre la forme que vous venez de peindre, de manière à ce que, au minimum, ça fuse tout seul. Bon, au minimum. C'est différent de ce qu'on a fait ici à gauche. Simplement apporter de l'eau, ça va travailler tout seul. Et de ce fait, les couleurs fusent. C'est-à-dire que par exemple, ici par exemple mon petit appentis, je vais pouvoir le travailler avec une couleur, mais on va avoir les deux. On va avoir cette couleur et on va avoir celle-là. Quitte à prendre la couleur du petit appentis pour venir le mettre à la base la plus foncée. Dans cette forme, j'ai la couleur de ce mur et un peu de la couleur de l'appentis. Et dans l'appentis, j'ai la couleur du mur, un petit peu, et j'ai la couleur de l'appentis. C'est beaucoup plus doux. On va faire pareil, vous allez voir, je vais pas attendre que ça sèche, je vais continuer mon explication avec ce bosquet-là. Je vais prendre un verre, je vais le bleuir pour rester dans mon harmonie et lui mettre un peu de terre de sienne brûlée, toujours pour rester dans mon harmonie. Donc ici, je vais surtout pas faire bien comme il faut le tour. Ça, c'est vraiment très vilain. Je vais l'enlever tout de suite parce que sur le papier action, vous l'avez compris, ça reste très facilement. Donc, je fais mon petit bosquet. J'essaye de ne pas faire une ligne fermée.
Ça, c'est pareil, je ne fais pas ça, mais si je l'ai fait, parce que c'est plus fort que moi, il n'y a pas de souci. On prend un pinceau et on mouille au minimum, on apporte de l'humidité sur la forme, de manière à ne pas avoir une ligne trop droite. Voilà. Et rien ne m'empêche, soit, comme je l'ai montré ici, d'emmener un petit peu de couleur, par exemple sous le toit. Voilà. Je vais l'enlever parce que je voudrais vous montrer autre chose. Donc rien ne m'empêche, premièrement, on peut emmener un petit peu de couleur sur le toit, ou alors, on attend que la couleur rentre dans le papier, et on vient apporter un petit peu de d'eau, autour de sa forme, légèrement. Ça va tout simplement adoucir les contours. On peut faire même pareil ici, donc je vais poser ma couleur. Il y a des endroits où on peut vraiment vouloir contraster. Par exemple, moi ici, ça m'intéresse de contraster avec la maison. Allez, je pose. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je fais juste un petit bout. Soit je prends ma couleur, ici qui est là, et je l'emmène avec mon pinceau ou avec un second pinceau en dehors de la forme, soit, après avoir attendu quelques secondes, j'apporte de l'eau autour de ma forme de manière à adoucir un petit peu ces contours. C'est un petit peu différent entre adoucir le contour d'une forme et emmener la couleur ailleurs. On va faire ce côté de mur. Donc ça va être la même chose, hein, ça va être bleu outre-mer, terre de Sienne, brûlé. Mais je vais le faire plus foncé, puisque c'est à l'ombre. Je peux même y mettre un petit peu de violet Winsor d'ailleurs. Toujours très bleu, toujours très gris. Voilà. Pareil, je vais poser ma couleur. Donc ça a séché dans l'intervalle. Et si j'ai tendance, parce que ça fait des années que je le fais, ou que je débute, à vraiment respecter la forme, j'ai deux solutions. Adoucir par exemple ici mon contour avec de l'eau simplement, et autre solution, amener ma couleur sur la forme voisine, ce qui ne m'empêche pas de l'adoucir. Simplement, voilà, en apportant de la couleur de ce mur sur celui-ci, les couleurs communiquent bien plus et c'est bien plus agréable. Oui, donc, je disais, on peut vouloir faire un fort contraste. Là, par exemple, ici, vous avez vu, j'ai fait en sorte de ne pas avoir de ligne fermée, d'adoucir donc la différence entre ce mur et celui-là. C'est la bonne base. Vers la fin de mon aquarelle, je peux avoir envie de contraster ces deux formes. Mais à partir du moment où les couleurs communiquent en dessous, si je viens, alors peut-être quelque chose de foncé quand même, je peux venir ici faire un fort contraste. Fort contraste en comparaison de mes valeurs présentes. Hein. Donc un contraste beaucoup plus fort, mais ce qui est dessous m'a fait une belle unité de couleur. Voilà, ça communique. Bon, ici ça communique pas parce que je veux un vrai contraste. Ça peut être pareil ici si jamais c'est sec. Ah, mais si je pourrais encore une fois faire plus fort. Voilà. Et puis emmener cette couleur assez forte un petit peu plus loin. Aussi, toujours pour la faire voyager. Si, voilà, une fois que j'ai mis ma couleur ici, moi je veux du contraste, même si je l'ai anticipé dès le départ, je vais pas faire un contraste directement. Je vais d'abord faire mes couleurs dessous. Les couleurs qui sont moins fortes en valeur. Des couleurs qui vont circuler les unes avec les autres. Je vais laisser tout le reste, je vais revenir après sur ces fenêtres, et puis on va d'abord un petit peu voir cet arbre, qui va être difficile à faire si on a fait absolument le tour comme j'ai fait au début. Je vais quand même essayer de faire ce qui est souvent fait, c'est-à-dire bien remplir la forme de l'arbre. Le truc c'est que si je fais ça après pour l'enlever, voilà. Donc, voilà, ça, souvent c'est ça. Et ensuite, on a un tronc
super droit et super présent. Donc, je pense que vous avez toutes vu ça à un moment ou un autre. Hop. Toutes et tous, je vais essayer de enlever tout ça. Comme j'ai pas, c'est encore humide, on va en profiter justement que c'est humide pour poser notre arbre. Et là, avec ce crayon qui me dessine à ce point l'arbre, c'est pas évident du tout d'avoir une pose libre. En attendant, alors c'est pas des petites touches pointillées, ça aussi je le vois, c'est pas toujours très facile. Après comme résultat, pas toujours l'idéal. Mais des, comment dire, des petites virgules, je dirais des envolées de pinceau, c'est pas évident. Mais même des touches qui sortent de la forme. Là, j'ai pris la valeur moyenne de mon aquarelle. Alors si vous dites que j'ai une diction un petit peu saccadée, bah c'est un petit peu logique parce que je réfléchis et je parle en même temps. Voilà, ici donc dans ma valeur moyenne, je vais mettre une valeur claire parce que j'ai corrigé l'orientation de la lumière de ma photo de référence. Tac, la lumière, et je vais partir sur cette valeur moyenne pour la foncer, par exemple avec du bleu outre-mer, plus de vert, un petit peu plus de bleu outre-mer, et ça va faire ma valeur foncée. Je vais dans l'humidité des coups de pinceau précédents pour poser cette valeur un peu plus sombre. Je fais quand même attention à ne pas avoir des bandes foncées, claires, foncées, claires. Voilà, je peux adoucir ou revenir avec une des couleurs. J'en profite que je suis avec cette couleur pour venir faire descendre la couleur de la végétation. C'est un vert, effectivement, mais si je mets par exemple du terre de sienne brûlé et pas trop vif, pas trop saturé, étant donné que j'ai vraiment une aquarelle complètement désaturée dans mon sujet. Hop, je vais essayer de rendre aussi cet arbre un peu plus tordu. Et pas trop droit. Si c'est trop droit, je peux enlever un petit peu de couleur. Voilà. Et pareil, j'adoucis ou je fais communiquer la couleur. Voilà. Alors, en toute logique, j'aurais fait bien sûr l'herbe derrière, ce que je vous ai pas montré, parce que je vais vous montrer quelque chose ici. Alors, les fenêtres. Vous vouliez de la lumière dans vos fenêtres. D'ailleurs, tiens, j'ai vraiment beaucoup de lumière ici. J'ai oublié. Enlever de la couleur, ça marche bien. Toujours est-il qu'on voit très très bien que ces fenêtres super dessinées, ce n'est vraiment pas heureux. Donc on peut enlever de la couleur. Je peux venir mettre un bleu sympa, pourquoi pas. Petite touche, hein, bien sûr. Même sans enlever de couleur, ça marche bien. Bon, ici c'est un oubli. Et toujours partir de ma couleur un peu grisée pour faire plutôt des impressions de fenêtres. Je peux décider de marquer l'arrondi ici. Alors vous verrez pas, hein, parce que le dessin est super dessiné, mais ça peut faire quelque chose d'un petit peu juste suggéré. Simplement, ça peut suffire, adoucir un peu. On peut s'amuser à mettre un peu de couleur à l'intérieur. Là, ici, c'est un terre de sienne naturel. Voilà, pour donner un petit peu de vie. Alors, ce chemin, je vous le disais, il est vraiment mal placé. Mais ce que je vois beaucoup aussi, alors, on va le faire, c'est, ici, j'ai de l'herbe. Je vais prendre plus vert quand même. Ici, j'ai de l'herbe, donc je ne vais surtout pas sur mon chemin parce qu'il est plus clair. Toc. Là, j'ai aussi de l'herbe et je vais pas sur mon chemin parce qu'il n'est pas de la même couleur. Donc là, je fais mon chemin. Alors vous l'avez bien compris, hein, ici ça aurait dû être peint avant, bien que rien n'est trop tard. Hop, voilà. Et alors, souvent je dis, il faut que la couleur traverse la route. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, ce qu'on peut faire, encore une fois, vous avez tendance à ne pas avoir de la difficulté à sortir de la forme. Vous avez bien fait votre forme.
Voilà, vous avez respecté et c'est pas sympa, ça fait un gros blanc si en plus on peint en terre de ciel naturelle, on va voir que ça. Donc n'ayez pas hésité, prendre votre couleur, soit présente sur le papier, soit dans votre pinceau, et lui faire, comme je dis, traverser la route. Si c'est ensoleillé, il y a donc des contrastes d'ombre et lumière, vous pouvez faire ce genre de choses. Ça fait vraiment penser à de l'ombre. Maintenant, dans notre sujet, il n'y a absolument pas de lumière. Bon, on aurait pu, comme je vous le disais tout à l'heure, décider qu'elle vient d'ici. Au minimum, on laisse plus clair, mais on emmène comme ça la couleur de l'autre côté. Et si votre chemin est par exemple beaucoup plus jaune, on va poser cette couleur beaucoup plus jaune ici. Ouais, mais alors du coup, encore une fois, on se retrouve avec sa couleur très jaune au milieu. Et pas sur les côtés. Il n'y a pas de problème, on prend sa couleur plus jaune et on vient aussi l'emmener dans son champ, dans sa végétation. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le point de ces formes très foncées. Alors, je vais refaire une forme foncée. Ah, j'ai les travaux qui se mettent en route. Une fois qu'on a fait ces formes très foncées, pour peu qu'on attende que ça sèche, là, moi, c'est pas sec, donc ça va faire ça. On peut l'adoucir. Mais si c'est sec, je vais faire sécher. Je sais pas si c'est vraiment sec, on va dire que c'est sec. Voilà, du coup, vous avez fait une forme d'ombre et on vient bien poser sa couleur. Encore une fois, c'est pas l'idéal. Il faut pas dessiner ces formes comme ça au départ. Mais imaginons que vous ayez vraiment du mal. Posez votre couleur et venez avec votre pinceau au minimum démonter un petit peu tout pour que ça ne fasse pas tache. Hop, hop, hop. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je crois que je n'ai rien oublié. Mais si j'ai oublié un de vos mauvais travers, mais n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse en parler dans une prochaine vidéo. Ce sujet est terminé. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. J'espère que cela vous aura plu, surtout vous aura intéressé et même encore plus que cela pourra vous aider. Je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.